du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, sur l'île du savoir. J'ai montré comment autrefois un simple fruit pouvait devenir un message très sérieux entre deux personnes. J'ai expliqué pourquoi, dans la Grèce antique, la pomme était associée à l'amour et comment un geste simple pouvait remplacer de longs discours. J'ai aussi évoqué d'où pouvaient venir les malentendus quand quelqu'un interprétait ce signe différemment de ce qu'il devait être. Je vous ai invité à découvrir ensemble cette curiosité surprenante. Près de la source des histoires, j'ai rencontré un tatou et un crocodile. Le tatou a dit qu'en Grèce antique, faire sa demande en mariage en lançant une pomme servait sûrement à tester les réflexes. Celui qui attrapait le fruit sans le faire tomber était prêt pour le mariage et celui qui ne l'attrapait pas était éliminé, comme dans une compétition. Le crocodile a ajouté que c'était une règle très simple. La pomme est ronde, ce qui signifie « je tourne autour de toi ». Donc, le lancer est une façon astucieuse de dire cela sans parler, surtout quand quelqu'un était timide ou ne voulait pas que tout le monde entende. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué que dans les coutumes grecques anciennes, la pomme était un signe d'amour, et ce geste montrait plutôt un sentiment et une intention, pas un test d'adresse comme dans un concours. Dans la grotte d'or, j'ai rencontré une tortue et un petit éléphant. La tortue a raconté que lorsqu'elle voulait montrer à quelqu'un ses bonnes intentions et son désir d'harmonie, elle lui offrait le meilleur fruit qu'elle trouvait, car ce geste simple était plus clair que des explications et calmait immédiatement la situation. Le petit éléphant a dit qu'il se souvenait du moment où quelqu'un lui avait donné une pomme comme signe d'affection, et ce petit cadeau avait facilité la conversation, évitant de deviner s'il s'agissait d'amitié ou de quelque chose de plus. J'ai confirmé que ce sont de bons exemples. Depuis longtemps, les gens utilisent de petits cadeaux et gestes pour transmettre des intentions importantes, et la pomme pouvait jouer ce rôle dans les histoires et coutumes grecques anciennes. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré un orang-outan et un ibis. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient des demandes en mariage par le lancer de pommes. L'orang-outan a répondu qu'en Grèce antique, la pomme était associée à l'amour et à l'attirance. Donc, offrir ou lancer une pomme pouvait être un signe simple. Je te choisis et je veux être plus proche, sans long discours. L'ibis a ajouté que ce geste était facile à retenir et à remarquer, mais qu'il pouvait aussi y avoir des erreurs si l'autre personne ne comprenait pas la signification. Donc le comportement, le respect et la volonté commune étaient importants. Je les ai félicités pour leur grande connaissance. Dans de nombreuses cultures, des objets simples comme les fruits peuvent devenir des signes convenus d'affection, si les gens comprennent ensemble ce que ce signe signifie. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez vu qu'en Grèce antique, même une simple pomme pouvait être un signe d'amour et d'intention importante, si tout le monde comprenait le sens de ce geste. Souvenez-vous que les gestes et les cadeaux fonctionnent mieux quand ils sont clairs et bienveillants et que l'autre personne sait ce qu'ils signifient. Il faut aussi se rappeler qu'il est facile de mal comprendre quand quelqu'un interprète un signe différemment. C'est pourquoi une conversation honnête aide toujours plus que des suppositions. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.